Nous sommes au 18 août 2025 à Sirakour-Néguintin, en commune 6 du district de Bamako, jour choisi par les responsables de l'ONG Arixel en collaboration avec l'ONG espagnole Resqued, en vue de procéder à la dernière étape de la remise de donations au dernier regroupement. Parmi les 6 regroupements, il s'agit de l'association agro-silvo-pastorale. Les responsables de cette ONG accueillis par les membres de l'association bénéficiaire juste à l'entrée de la ferme. Après leur installation, le représentant du maire de la commune 5 du district de Bamako, en la personne de M. Abdoulaye Sangaré, a pris la parole pour exprimer toute sa satisfaction et sa joie. Je suis très heureux d'être parmi la communauté pour une fois de plus l'appui de Arik Sahel en coopération avec l'ONG espagnole. Je suis très heureux, je le dis, je le répète. Et aujourd'hui, cet appui qui vient d'être fait à l'endroit de l'association Silvo-Pastoral, c'est un appui pas essentiel mais majeur de mon point de vue. Il s'inscrit en droite ligne dans les objectifs prioritaires de la commune. Donc, à cet effet, je demande à l'association bénéficiaire d'en faire un usage utilitaire, un usage bénéfique, non seulement pour eux, mais également pour le développement socio-économique de la commune. Parce qu'en fait, tout ce qui se fait dans la commune est responsable, la commune s'en réjouit. Et si vous vous êtes développé, c'est que la commune se développe. Donc je vous invite à plus d'ardeur, à plus de courage, à plus de détermination pour mieux entretenir cet appui. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements à Arik Sahel et à la coopération espagnole pour cet appui très capital pour nous. Donc, au-delà de l'appui en équipement, il y aura le renforcement des capacités des bénéficiaires. Et c'est ce qui est très important. Une fois que les capacités sont renforcées, sachez que l'ONG, le partenaire n'est pas toujours là. Une fois vos capacités renforcées, même après le départ du partenaire, vous saurez alors savoir où mettre les pieds. Et c'est ce qui est très important. Il ne s'agit pas d'appui technique, d'appui en équipement seulement, mais l'appui technique est très déterminant. Donc, je le dis, je le répète, je remercie beaucoup, je remercie beaucoup l'Arik Sahel, je remercie la coopération espagnole. Et je souhaiterais que alors ces appuis, ces interventions ne se limitent pas à ceux-là seulement. C'est vrai, ils ont fait grand chose et je voudrais à l'avenir que beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres organisations communautaires en bénéficient autant. Merci. Je vous remercie. Quant au président de l'association agro-silvo-pastorale, M. Mamari Koulibaly, il a donné toute la garantie aux responsables de l'ONG Arik Sahel en vue d'atteindre les objectifs et les engagements qui se sont assignés. Vraiment, je remercie le projet Arik Sahel et ses partenaires. Vraiment, je suis très content d'avoir vraiment ces choses-là. Bon, ce qu'on a reçu, voilà les aliments volailles et plus les poussins et les abreuvoirs, les mangeoires, poussins, adultes, tout. Vraiment, on a reçu tous les équipements nécessaires pour l'aviculture. Vraiment, je suis très content. Alors, nous savons que ce n'est pas tout. L'ONG Arik Sahel vous fera accompagner par un service vétérinaire qui va non seulement vous former, mais aussi vous assister tout au long de l'évolution des poussins. Oui, les vétérinaires même ils sont là. Bon, ils sont en train de nous apprendre comment ça se fait.
Bon, méthode de vaccin, méthode de produits tels que les antibiotiques, les antibiothérapies, vitamines et consorts. Vraiment, les vétérinaires sont disponibles à tout moment. Bon, et puis même les installations, ce qui concerne les panneaux et batteries, vraiment on a reçu tout. Et l'installation a été faite aussi. J'ai le service permanent, j'ai un employé déjà qui surveille vraiment la volaille. À tout moment, il passe la journée ici, il donne à manger, à boire, vraiment donner les produits vétérinaires. Alors, pensez-vous réellement que vous serez en mesure d'atteindre ces objectifs? C'est ça même l'objectif, Inch'Allah. Je ferai la mesure quand même de satisfaire vraiment mes partenaires. Enfin, le président de l'ONG Arik Sahel, M. Aoudou Maïga, a invité les membres de l'association de faire bon usage de cette donation, tout en emboîtant le pas des premiers regroupements ayant reçu cette donation, dont les premiers bénéfices se font sentir. Je suis vraiment très content. Ils étaient 6 associations et aujourd'hui nous sommes à la 6e. Donc ce qui m'anime, c'est vraiment une fierté parce que ce n'est pas évident. Les 3 communes, Bamako étant très grandes, on a fait un travail de labeur pour avoir les 6 associations dans les 3 communes. Donc aujourd'hui nous sommes à la dernière association, qui est l'association agro-pastorale. J'invite les membres, à travers le président Mamadi Koulibaly, de se donner au travail. En tout cas, leurs prédécesseurs, ils ont quand même monté, ils ont pu montrer que vraiment ils connaissent le travail et ils sont à l'aide des productions. Donc j'invite les membres ici de se donner la main pour pouvoir vraiment lever vraiment le flambeau. Parce que ce qu'on a donné, on veut montrer, comme nous sommes avec les autorités aujourd'hui, le représentant du maire est là, le service vétérinaire de la commune est là, et je pense que nous, on veut les montrer que l'association n'est pas une association qu'on a choisie au hasard. C'est à travers les expertises qu'on a choisi. Donc maintenant, c'est à eux de nous montrer. Parce que d'ici 3 mois, c'est sûr que nous, on va revenir avec les mêmes autorités. Pour leur dire que, ok, on était là aujourd'hui sur le 18, et dans 3 mois, on revient pour voir ils ont combien dans la caisse, ils sont à combien de production, ils sont à quel niveau d'activité. Donc je les invite vraiment au travail. Les premiers regroupements qui ont reçu cette donation ont commencé à bénéficier. Donc voulez-vous dire qu'ils ont vendu les premiers poussins? Oui, j'aimerais dire par là qu'il y a eu une première production, il y a eu une vente, et cette vente-là, il y a eu des intérêts. Il y a eu des intérêts. Et l'apport du service vétérinaire, c'est que le service vétérinaire, et ils doivent les former. Parce que je l'ai dit tantôt que nous, on ne donne pas et tourner d'eau. Nous, on donne, on fait le suivi, on fait les formations, l'enforcement des capacités, jusqu'à la production et jusqu'à la chaîne de valeur. Cela veut dire que nous, on donne, on suit la production, on suit à la vente, jusqu'à l'encaissement de l'argent. Cela étant, on le fait, c'est pour qu'au moins les fonds alloués puissent vraiment servir les membres. Parce que l'utilité même du projet, c'est qu'on donne aujourd'hui et que les membres puissent avoir, 60% des membres puissent avoir aussi une activité génératrice de revenus, au-delà de l'activité qui est l'agriculture. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ils ont reçu les mêmes kits et les mêmes poussins, nombre de poussins. Oui, chaque association, les 6 associations ont reçu tous chacun 1000 poussins, toutes les alimentations adéquates. On les a aussi renforcés en panneaux parce que certaines fermes sont dans des zones où il n'y a pas d'électricité. Donc chaque association a eu 4 panneaux, 2 batteries, un convertisseur, un fil de 10 mètres, 10 ampoules de 9 ampères, 90 ampères. On peut les vérifier. Et je pense que le président est là pour le témoigner.